Je vous disais au début de cette célébration que nous sommes au milieu du carême et que c'est la raison de l'ornement rose qu'on sort 2 fois par an de l'armoire. À la mi-carême, dimanche de la Létarée, et au milieu du temps de l'Avent, le dimanche Gaudété. Mais voilà, ce sont des règles liturgiques qui nous font comprendre qu'il y a peut-être un temps pour faire un peu le point. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me disais, c'est peut-être un temps, cette mi-carême, pour s'asseoir un peu auprès du Seigneur, comme vous êtes venu le faire depuis 15 heures. Et une occasion de dire à Jésus, mais qu'est-ce que toi tu penses de moi maintenant? Qu'est-ce que tu penses de ma relation avec toi, Jésus? Croyez-vous pas que ça vaut la peine de s'arrêter et de lui dire, de lui demander? Et peut-être aussi que notre Seigneur nous dit, et toi, qu'est-ce que toi tu penses de moi? Ça, c'est très facile de répondre, parce que je connais beaucoup de réponses que j'entends. Ah, on l'a prié pour des vocations, il n'en donne pas. Je l'ai prié pour des malades, il ne les a pas guéris. Je l'ai prié pour ma fille qui ceci, qui cela, et il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Regardez un peu si vous ne seriez pas capable de lui dire ça. Regardez un peu comment on lui parle. Et regardez un peu ce qu'on fait de lui. On fait celui qui doit satisfaire nos besoins. Et finalement, pourquoi pas? Et finalement, pourquoi pas? Pourquoi, Seigneur, n'agis-tu pas d'une autre manière avec nous qui croyons en toi? Peut-être qu'au cours de cette semaine, il vous donnera une réponse. Peut-être qu'au cours de cette semaine, il nous donnera une réponse. Je regrette de ne pas avoir pu vous lire l'intégralité de l'évangile d'aujourd'hui, mais la liturgie proposait une version courte. Je l'ai prise par respect pour vous et pour le temps que vous avez déjà aujourd'hui consacré au Seigneur. Mais dans la version longue, il y a une parole de Jésus qui m'a profondément bouleversé. Notre Seigneur Jésus dit, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. » Et ça, nous ne le supportons pas. Que de fois j'entends des chrétiens bien pratiquants qui disent « Oui, mais on est jugé, mon Père, on est jugé. Ah, on est jugé. » Mais c'est drôle, nous refusons un droit au Seigneur que nous pratiquons sans arrêt. Vous ne faites pas ça, vous vous jugez les uns les autres. Vous ne jugez pas les membres de vos familles. Vous ne jugez pas vos collègues. Vous ne jugez pas les politiciens. Vous ne jugez pas votre curé. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Pourquoi refusons-nous au Seigneur un droit que nous prenons sans problème? Alors je disais au Seigneur, ne sois pas trop dur en me jugeant, parce que je sais ce que je fais.
mais ne me fais pas subir ce que je fais aux autres en les jugeant. Je disais, moi, Père Francis Gossens, religieux prêtre, Seigneur, sois bon avec moi, ne me juge pas aussi durement que je ne juge les gens. Parce que quand je me laisse aller, je vous jure que je peux aller bon train. Mais je suis le seul dans cette situation. D'ailleurs, je suis ébloui par toutes les auréoles qui sont devant moi. Alors notre Seigneur dit aussi que ceux qui ne voient pas puissent voir. Alors ça aussi, ça m'arrangeait vraiment beaucoup de pouvoir dire au Seigneur, écoute, fais-moi quand même la grâce de voir un peu clair en moi. De voir un peu clair en moi. Peut-être, aïe aïe aïe, je vais encore risquer un truc qui est peut-être un peu limite. Mais tant pis, je brûle d'envie de le faire. Je pense à tous les parents qui se plaignent que leurs enfants ne pratiquent pas. Et pourtant, on les a mis dans de bonnes écoles, mon père. On les a mis dans de bonnes écoles, vous savez. Oui, 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 oui. Qu'une affaire. Et si on demandait un peu au Seigneur, car il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Si on demandait un peu au Seigneur qu'il nous montre le pourquoi il ne pratique pas. Ne venez pas dire que c'est de la faute du curé, hein. Ne venez pas dire que c'est de la faute du pape, hein. Ne venez pas dire que c'est de la faute des évêques, hein. Ne venez pas dire que c'est de la faute des profs de religion. Hein. Mais regardons quelle est la foi qu'on leur a transmise. Regardons quelle est la foi qu'on leur a transmise. Après, on pleure. Hein. Le propre de l'être humain, c'est de pleurer sur ses ratés. Faut-il encore qu'ils reconnaissent que c'est des ratés? Alors à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà une grâce à l'œuvre. Quand ils disent, c'est quand même peut-être un peu raté. Alors Jésus dit, je viens pour un jugement, je viens pour que vous voyiez clair. Mais je dis aussi au Seigneur, je voudrais voir clair dans la pauvreté de mon enseignement. Quand je parle de toi, je me sens tellement pauvre que j'aimerais que tu me montres pourquoi. Je n'ai pas une parole qui n'attire pas plus à la foi. Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui, mais quand je voyais la messe que j'ai célébrée ce matin, ça ne faisait pas tripette dans le nombre. Dans la qualité, vous me direz, mais la qualité, vous n'en savez rien, mon père. Avec un beau sourire. Voilà. On est habitué d'entendre tout ça. Alors, pour tous ceux qui savent tout sur tout, parce qu'on a aussi ceux-là, ceux qui savent tout sur tout, notre Seigneur Jésus dit, et que ceux qui voient deviennent aveugles. En une phrase, en quelques paroles, le Seigneur nous dit, maintenant tu la fermes et tu rentres en toi-même. Et regarde un peu, quand tu rentres en toi-même, qui tu retrouves. Alors, je me disais, mais Seigneur, quand je ferme les yeux, si je ne m'endors pas, quand je ferme les yeux, ce n'est pas directement toi que je retrouve. Je retrouve mes images, je retrouve mes désirs, je retrouve mes envies, je retrouve toutes sortes qui tournent en moi quand je ferme les yeux. Qu'est-ce que vous retrouvez, vous autres? Un beau film? Un beau film? Une banque? Une jalousie? Un film X? Dans la longueur, j'entends, dans la longueur.
Alors vous voyez, je me suis terriblement amusé et j'ai dit au Seigneur, mais combien tu es vrai dans ce que tu dis et combien tu mets à jour tout ce qui m'éloigne de toi. Merci Seigneur. Parce que finalement, quand le Seigneur met à jour tout ce qui m'éloigne de lui, c'est qu'il est en route de me libérer, de me délivrer, de me guérir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas renfoncer ce que le Seigneur met en évidence en nous. Il faut plutôt lui dire « Ah, merci Seigneur. Ça, je viens l'attacher à ta croix. Ça, je viens te le confier. Ça, je veux à tout prix que tu m'en délivres. » Et ainsi de suite, etc. Merveilleux, hein? Donc vous voyez, l'Évangile met à jour notre saloperie de jugement. Alors là, quel poids que ce jugement! Le Seigneur met à jour toutes ces choses-là. Regardez avec le premier livre de Samuel. Jessé, il présente le plus beau de ses gamins, quoi. Le plus costaud, le plus musclé, le plus intelligent, celui qui a plein de diplômes, celui qui a tout réussi, quoi. Il dit, mais c'est celui-là quand même, hein. C'est celui-là quand même, hein, qui est bien. Et le Seigneur dit, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ah, mais j'en ai encore un autre, un petit rouquin, quoi. Va le chercher. Et c'est celui-là que le Seigneur choisit. En fait, c'est tout simple. Le Seigneur choisit pas celui qui va dire « moi je sais et moi je sais ». Ah merde alors, c'est pas celui-là qu'il choisit. Il choisit pas celui qui va s'appuyer sur tout ce qu'il sait, mais il choisit celui qui va s'appuyer sur lui. Alors c'est vous, c'est moi, c'est nous. Le Seigneur choisit celles et ceux qui s'appuient sur lui, et pas ceux qui s'appuient sur leur savoir, sur leur formation, sur leurs expériences, sur leurs nombreuses lectures. Et prote ma chère, vas-y. Voilà comment agit le Seigneur. Si c'est ce Seigneur-là que vous aimez, vous serez sauvés, ainsi que celles et ceux que vous portez dans vos cœurs et qui sont dans le tabernacle. Et saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, disait « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bien. » Eh bien, oui Seigneur, il y a une seule activité auquel j'ai envie de prendre part, ce sont les tiennes. Alors c'est peut-être une prière pour toute cette semaine. Seigneur, il y a une seule activité que j'ai envie de pratiquer tout au long de cette semaine, c'est celle que toi tu veux, quoi. Au lieu de choisir celle qui m'arrange et qui me convient. C'est tes activités que je choisis. Alors quand on a entendu l'Évangile et qu'on reconnaît que c'est la présence du Christ, vous comprenez combien alors on peut prendre part aux activités du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de grâce et de bénédiction, vous qui croyez en lui. Que le Seigneur vienne en vous bénir ceux que vous lui confiez tout au long de ces 40 jours, et pour lesquels nous avons cité les noms et qui sont dans le tabernacle auprès de lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il les bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.